Pour ce deuxième épisode, la Bodega Tradition nous a donné rendez-vous pour visiter leur domaine. Vous allez voir, ce domaine a un savoir-faire tout particulier. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, 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 love. Is actually a young bodega that was founded in 1998, but we are at the same time the family business. It's one of the oldest bodega family business from Jerez that started in 1650. And one of the family members, Joaquin Rivero, he started again with a new project in 1998. Recovering old bodega buildings, he started a selection of very old sherries from other bodegas and started a new aging and blending process. And this is how we turned into a young bodega, making old sherry. And at the same time, he was also already an art collector. And his idea, his vision was to combine both arts, have an exhibition, permanent exhibition, and a real museum inside the bodega, and tell the story of Spain, winemaking. We also recovered a very, very old archive from the same family, these incredible documents that we have. Sabrina travaille ici depuis 14 ans. On peut dire qu'elle est habituée de la maison. Elle nous emmène voir le gardien du temps de la bodega, Manolo. Après avoir échangé un petit peu avec lui, je me rends vite compte qu'il va nous en apprendre pas mal sur l'histoire du domaine et de la région. C'est l'encyclopédie de la maison. Il connaît tous les secrets de la famille. Il travaille ici depuis 7 ans pour restaurer les archives de la bodega. Et autant te dire qu'il a du boulot. Es una carta de 1759. Enviaba casa, enviaba vino, enviaba vino a China. Y esto es un archivo histórico que es una joya muy importante para contar la historia del vino de Jerez y de la sociedad española. Mon regard s'arrête sur une armoire de vieux livres. On aurait dit mes vieux manuels de géo, posés là, à attendre la poussière. Mais vous verrez qu'il n'en est rien. Ces livres-ci sont bien plus intéressants. Vous pouvez voir un travail titanesque qui a été fait. Vu qu'à l'époque on n'avait pas de mail, ils retranscrivaient dans des livres tous les échanges de courriers qui étaient effectués. Parce que des fois, certains courriers pouvaient mettre jusqu'à 30 jours pour arriver à leur point d'arrivée, 30 jours pour revenir, et donc on n'avait pas la mémoire pour se souvenir exactement de tout ce qu'on avait envoyé. Donc on gardait dans ces livres ici tous les échanges de leur envoi de courrier. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous gardiez depuis 200-300 ans tous les échanges de mails que vous auriez pu faire. Todas las cartas que se escribían. El disco duro, la memoria de un ordenador, viene de aquí. Claro, 6 de junio de 1795, 7 de junio de 1795. Una a una, todas las cartas. Otro detalle, la escritura. Fijaros la escritura. No es como ahora, con los emoticonos. Que eso es horrible, eso es una pesadilla. Historia de los vinos, no solo de los vinos de la casa, de lo que era el mundo del vino de la ciudad y lo que era también la vida social de todo el mundo. Ici, on a des archives qui remontent à 1681. Ce sont les plus vieilles archives d'Espagne qui relatent toute l'histoire espagnole. En fait, on a des lettres de roi qui ont été envoyées ici. On a des mandats qui prouvent les échanges avec la Chine. On envoyait déjà à l'époque des xérès là-bas. On a aussi des mandats de piraterie, des traces écrites qui prouvent que certaines cargaisons ont été volées. C'est tout un condensé d'histoire et je vous avoue que je me retrouve comme un enfant ici.
On a continué direction l'exposition. Elle contient plus de 300 œuvres de grands maîtres. Mais malheureusement, j'ai perdu toutes les images. Je te mets quand même quelques vidéos récupérées au fond d'une carte mémoire, mais rien à voir avec le fait de déguster les vins de Xérès entourés par les toiles de grands maîtres. De Picasso à Velázquez en passant par Goya, c'est toute l'évolution de la culture espagnole qui se donne rendez-vous dans ce petit domaine. Sabrina nous emmène voir la dernière étape où est préservée l'histoire de la maison. Ici on bouchonne, cire, emballe les 25 000 bouteilles à la main. Car prendre soin de l'histoire, c'est en réécrire une petite partie chaque jour. Chaque bouteille se ressemble mais est unique. Sabrina me propose même de laisser ma marque sur l'une d'entre elles. J'ai donc le plaisir d'habiller une bouteille. C'est en regardant tous ces artisans travailler d'un seul et même corps que l'on se rend compte que le vin n'est pas juste une question de boisson. D'ailleurs, cela me rappelle une phrase. En vérité, nul produit n'exige autant de labeur varié et d'attention soutenue que le vin. Il est temps pour moi de m'en aller, la tête pleine d'histoire et sûre d'une chose, que je dois retravailler mon étiquetage. Peut-être que tu as remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé des vins du domaine, ce n'est pas parce qu'ils sont pas bons, au contraire ils sont excellents. Mais pour cet épisode, j'ai préféré me focaliser plus sur le côté historique de la chose qui me semblait bien plus pertinent et bien plus intéressant. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'élaboration du Xérès, je te mettrai un lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!